Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de deux notions importantes. Tout d'abord un rappel sur la polarité des molécules et ensuite un rappel sur les liaisons hydrogènes, donc la miscibilité de certaines substances entre elles, notamment à l'état liquide. Alors dans un premier temps, la polarité des molécules. On va prendre le cas de la molécule d'eau. Donc on va dessiner la molécule d'eau, un oxygène avec deux doublés non liants, deux hydrogènes. Si nous regardons les électronégativités de l'oxygène et de l'hydrogène, on s'aperçoit que l'électronégativité de l'oxygène est beaucoup plus grande que celle de l'hydrogène. Donc pour les valeurs, donc l'électronégativité epsilon de l'oxygène, si on regarde sur le tableau périodique des éléments, nous sommes à 3,4. Et pour l'électronégativité de l'hydrogène, nous sommes à 2,2. Il y a donc une charge partielle négative du côté de l'oxygène, marquée delta-, et inversement delta+, ces deux valeurs sont égales, ces deux grandeurs sont égales en valeur absolue, en des signes opposés, mais sont égales en valeur absolue, et de même pour l'autre liaison, delta-, delta+. Nous pouvons donc delta- et delta-, on peut noter 2 delta-. Donc, que signifie l'électronégativité? C'est une tendance d'un élément à attirer à lui le doublé d'électrons qu'il partage avec un autre élément, ce qui signifie que le nuage électronique est plus proche de l'oxygène que de l'hydrogène. Donc là, on peut marquer ici, on peut le marquer au centre, exceptionnellement, 2 delta-. Donc les liaisons sont polarisées, donc on peut représenter ça par ce qu'on appelle un moment dipolaire, un dipôle, deux pôles, donc ça va une flèche qui va du plus vers le moins, le moment dipolaire, ici, et puis une autre flèche qui va également du plus vers le moins. Et la liaison, les deux liaisons étant polarisées, la molécule sera polaire si le centre des charges positives est situé à un endroit différent du centre des charges négatives. Donc là c'est le cas, puisque le centre des charges positives est situé entre les hydrogènes, on peut mettre un plus ici en quelque sorte, une moyenne, parissante, et le centre des charges négatives est sur l'oxygène. On peut également représenter ça avec les moments dipolaires qui s'additionnent, donc si nous additionnons les deux flèches vertes, eh bien nous apercevons que le moment dipolaire résultant, la flèche résultante étant la somme vectorielle des deux, cette flèche n'est pas nulle. Donc le moment dipolaire n'étant pas nul, la molécule est polaire. Voilà. Donc le moment dipolaire n'étant pas nul, le moment dipolaire on peut l'appeler mu. C'est le moment dipolaire total de la molécule, c'est mu de H2O est différent de 0. Donc la molécule est polaire. Bien. Donc ceci étant rappelé, maintenant nous allons tenter de comprendre la miscibilité de l'eau à certains liquides, notamment la miscibilité de l'eau. La miscibilité, deux liquides sont miscibles s'ils se mélangent en toute proportion. Donc miscibilité de l'eau. Mieux écrire, miscibilité de l'eau. Puis on va prendre l'exemple ici avec l'éthanol. Donc on peut réécrire. De cette manière-là, nous allons pouvoir rappeler le concept de liaison hydrogène. Donc 2 delta-, on l'écrit directement ici, delta+, delta+. Et puis l'éthanol, qui s'écrit CH3CH2OH. Donc l'éthanol est également une molécule polaire. Et puis nous avons une liaison ici qui est également fortement polarisée entre H et O. Donc on rappelle, une liaison hydrogène est une liaison entre un atome d'hydrogène, lui-même lié de manière covalente à l'azote, l'oxygène ou le fluor. Et en tout cas ce sont les trois éléments qui ont la plus forte attraction. Et cet atome d'hydrogène va pouvoir s'approcher de manière intermoléculaire, donc là maintenant nous parlons entre deux molécules intermoléculaires, d'un atome très électronégatif d'une molécule voisine, donc l'azote, l'oxygène ou le fluor. Et donc ici nous avons une interaction, c'est très important, intermoléculaire,
qui est une liaison, ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Mais ça rentre dans la famille des interactions intermoléculaires. Interactions intermoléculaires. Donc ici, c'est une liaison hydrogène. Il y a plusieurs interactions intermoléculaires, nous en étudierons un certain nombre cette année. Et ici, je me rappelle, c'est une liaison hydrogène. Par conséquent, l'eau est miscible à l'éthanol. Donc on peut conclure en disant qu'un solvant polaire comme l'eau va être miscible, a toutes les chances d'être miscible avec également un autre solvant polaire. Donc qui se ressemble, s'assemble. On a terminé pour ce petit rappel.